Bonsoir à tous. Écoutez ceci, vous êtes à une soirée, l'apéro ou le dîner a traîné en longueur et un DJ ou bien un simple amateur qui a concocté sa playlist pousse le son. Il y a comme une gêne, un flottement transitionnel qui s'instaure. Quelques-uns brisent la glace et se mettent à danser. Vous-même, vous hésitez, ira pas. Extrait du nouvel essai de Alexandre Lacroix. Il est l'invité de LCR ce soir. This is my daughter. And one day, she'll be the greatest artist in the world. What do you think of Loey? Could be my stage name for my dance. Your dance. The magnificent Loey. Forgive me, sir. That one is not for you. She's standoffish. Let's try. À Paris, c'est là-bas que vous devriez aller danser. Ce sont des avant-gardistes. Vous venez d'où comme ça? L'Amérique. Et c'est quoi toutes ces machines? Ce sont des projecteurs électriques. Faut que ce soit beau, non? Je vous donne 2 semaines. Faut rallonger ces panneaux. Et si ça marche pas? Vous êtes toutes les deux virées. Ça me va. Tableau 1. Lumière bleue projetée du coin gauche de la scène. La robe est balancée au-dessus de la tête. Vous avez été éblouissante. Armand Duponchel, directeur de l'Opéra de Paris. Nous allons faire entrer cette maison dans le nouveau siècle. I'm looking for Miss Loy Fuller. Isadora? Elle a la grâce, hein. Surtout, elle sait y faire, cette petite. C'est juste un théâtre. On va pas se laisser impressionner. Vous croyez vraiment au talent de cette Isadora? C'est elle, la danseuse. Vous croyez que je me suis trompée? Je pense que vous ne pouviez trouver personne pour me faire plus de mal. This is my dance! Take it off! Voilà, la danseuse, bande-annonce de ce film de Stéphanie Di Giusto, ça remonte un peu, hein, c'était 2016 avec Soko, vous l'avez peut-être reconnu, le regretté Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry et plein d'autres, autour de la personnalité évidemment d'Isadora Duncan. Bonsoir Alexandre Lacroix. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau pour un nouvel essai autour de la danse, ça s'appelle d'ailleurs très sobrement la danse, sous-titrée d'ailleurs, parce qu'il y a philosophie du corps en mouvement, c'est très important. C'est pas un sous-titre, mais vous voyez le titre qui continue. J'ai pris cet extrait parce que vous parlez pas vraiment de ça, mais je trouve qu'il y a des passerelles, parce que vous parlez de Ludmilla, notamment une des danseuses étoiles de l'Opéra de Paris. Là aussi, Isadora Duncan, c'est quelqu'un qui rêve d'aller à Paris, à l'Opéra, qui ne vient pas spécialement de ce milieu-là. Enfin, il y a quelque chose de ça, je trouve. Oui, tout à fait. Ludmilla Paliro, qui est au centre de mon essai. Donc, Oui. c'est un essai que j'ai rédigé après une enquête de terrain, en fait, en immersion dans, Oui, c'est dans une enquête, l'opéra. hein, ouais. Oui, j'ai suivi le travail des danseurs, les répétitions, les cours, tout ce qui participe de l'élaboration des spectacles, mais qui n'est pas sur la scène. Et le point commun le plus évident, c'est qu'elle vient des Amériques, alors d'Amérique du Sud, hein, dans le cas de sûr. Ludmilla. Milieu modeste. Milieu modeste, elle est née à Buenos Aires et elle est la première non-européenne à avoir été nommée étoile. Et pour y parvenir, il a fallu qu'elle prenne des risques. Elle a été mineure émancipée, elle a été soliste à 15 ans sur la scène nationale du Chili. Donc voilà, il y a toute une série de prises de risques. Après, la grande différence, c'est le choix entre le classique et le contemporain. Ludmilla Paliro est une danseuse classique. Isadora Duncan a largement fondé la danse contemporaine. Elle ne danse pas sur pointe, mais pieds nus. Oui, non, mais voilà, ça Voilà. s'arrête là. Mais Ouais. c'est ce parcours, cet aimant aussi. Ouais. On va peut-être voir d'ailleurs une photo de Ludmilla. C'est cet aimant qu'est finalement l'Opéra Garnier. C'est un des personnages de votre livre. D'ailleurs, vous commencez par ça. On commence par un bâtiment. Vous expliquez ces escaliers. Vous rentrez par l'arrière. Vous vous rendez compte qu'il y a des arrondis, mais il y a aussi des choses beaucoup plus pratiques. Enfin, Alors oui, c'est un vrai fascinant. labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe à l'intérieur. C'est vrai que c'est un monde dans lequel il est difficile de rentrer. J'ai mis pas mal de temps à avoir toutes les autorisations de pouvoir mener mon enquête. Même vous, ouais, on rentre pas comme ça. Ah non, c'est très long et compliqué. Il faut que ce projet soit approuvé par tout le monde. Et par ailleurs, c'est un microcosme. C'est pas une abbaye, mais si vous voulez, un exemple très simple. Les danseurs reçoivent leur emploi du temps de la semaine suivante
le vendredi à 18h. Ouais. Et ils peuvent avoir des cours, des répétitions et même des spectacles s'ils doivent remplacer quelqu'un au pied levé, n'importe quand, même le week-end, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas prévoir ni un rendez-vous chez le dentiste, ni une fête d'anniversaire, rien. En fait, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans un microcosme, mais c'est comme une petite famille qui travaille sans cesse dans ce lieu très fermé et qui est en quête d'un absolu. Ouais. Et cet absolu, c'est la beauté du mouvement, Ouais. donc c'est quelque chose de très beau. Et là, je m'adresse au philosophe que vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. On est quelque part entre la liberté, de danser, c'est quand même la liberté, ça a toujours été, c'est le corps libre, le corps en mouvement, comme vous le dites, et en même temps la discipline, quoi, cette espèce d'entre-deux. Oui, c'est la première chose qui m'a véritablement intéressé dans cette enquête, c'est cette double injonction ou injonction contradictoire. Elle vaut pour tous les artistes. Je veux dire, si vous voulez créer quelque chose, jouer de la musique, il faut avoir de la discipline, il faut jouer tous les jours, apprendre le solfège, etc. Et une certaine forme de liberté. Dans le cas de la danse, c'est amplifié. C'est-à-dire que si un danseur s'arrête pendant quelques semaines ou quelques mois, son corps rouille littéralement. Ouais, bien sûr. Le premier cours que j'ai suivi, Ludmilla se met à la barre et elle commence vraiment la première, enfin les premières, les pas les plus classiques, quoi. Et elle me dit, tu vois, je fais ça tous les jours depuis que j'ai 7 ans. Et elle est née en 83. C'est fou. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une discipline extraordinaire, mais ça ne suffit pas. Parce que si avec la discipline, on verrait des petits robots bouger comme ça sur la scène. Ouais. Or, il se passe autre chose. Ils nous transmettent des émotions. Et s'il y a cette émotion, c'est qu'il y a de la liberté. C'est qu'on s'autorise aussi à être soi-même en dansant et à mettre des intentions personnelles. Ouais. Vous en parlez bien parce que vous êtes philosophe. Ceci dit, la philosophie et le fait de parler du corps, ça a toujours été très compliqué. Hein. Et même Ludmilla, elle parle de son parcours, etc. Mais une fois qu'il faut parler vraiment de la danse de façon, j'allais dire, intime, c'est plus compliqué. On a du mal à définir ce que c'est finalement la danse. Pourquoi ? Oui, avec ironie, Doris Humphrey, qui était une chorégraphe américaine, disait « le danseur est notoirement non-verbal ». Et c'est vrai C'est que pas faux. si vous regardez un mouvement, danser, et que vous voulez juste le décrire, on pourrait le faire en exercice, essayez de le décrire. Vous verrez que c'est très compliqué de mettre des mots en fait sur la danse. C'est comme si la danse nous emmenait dans un domaine ou un royaume auquel le langage et l'intelligence en général, n'avaient pas accès. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, parce que la danse, c'est l'éphémère avec le langage, ce sont des significations qui sont stabilisées dans des mots, qui sont pérennes dans le temps. La danse, c'est singulier, ça a lieu sur une scène ou à un moment donné, dans une soirée, une phrase circule. Enfin, la danse, et puis c'est corporel. En fait, la danse est complètement connectée à l'élan vital. Et l'intelligence essaye de s'abstraire de l'élan vital ou l'intellect pour trouver des sortes de règles universelles. Vous voyez, en fait, c'est comme si le danseur et les intellectuels ne faisaient pas le même boulot. C'est comme si c'était deux mondes différents. Oui. Et pourtant, on a toujours dansé. Vous le rappelez dans un chapitre. Tout le monde danse, en fait, du petit bébé aux fêtes de mariage. Alors, je parlais même il y a des danses guerrières aussi. Dans toutes les cultures, on danse. Je parlais au début parce que vous-même, vous le dites, hein, c'est pour ça que je le dis, vous étiez un peu pâteau dans les soirées. Ouais. Vous n'êtes pas danseur du tout, en fait. Non, je me suis intéressé à ce que je n'avais pas. Je suis allé de manière très naïve. Mais c'est vrai que la danse est un universel humain, est un invariant anthropologique. C'est-à-dire que... Même les animaux. Oui, mais considérez TikTok. Je veux dire que dans toutes les sociétés, on danse. Et l'ethnologie nous le montre d'ailleurs, sur les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, au fin fond de l'Amazonie, les tribus dansent, on danse pas de manière simple. Que ce soit TikTok ou une tribu ou un chaman, les pas sont compliqués. Ça veut dire qu'il y a transmission, ça veut dire qu'il y a apprentissage, ça veut dire qu'il y a répétition, qu'il y a des gens qui excellent. Ouais. Et pour autant, ce phénomène universel, si vous voulez, la philosophie, il n'a pas beaucoup pris en charge. Ouais, c'est vrai. C'est assez fou. Est-ce que la danse doit forcément être belle ? Est-ce que le geste du danseur doit être beau, forcément ? Ça, c'est une grande question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le geste du danseur, c'est un geste qui est effectué pour lui-même. C'est-à-dire que les gestes de la vie courante, vous voyez, je vais rajouter ma veste, prendre ce livre, ils ont un but, comme ça, je poursuis un but utilitaire, instrumental. Ouais. Je manie les choses autour de moi. Quand je fais un geste dansé, j'accomplis le geste pour le plaisir du geste et pour en quelque sorte la beauté du geste, dans une forme de gratuité. Ouais. Le geste est à lui-même son propre but. Ça, c'est complètement singulier. Oui, c'est vrai. Ça peut être comique aussi ou décalé parfois. Je vais vous montrer un extrait, je vais vous demander ce que vous en pensez. C'est Achélène Parolin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est une chorégraphe aussi originaire de l'Amérique du Sud, mais qui vit à Bruxelles. Elle a fait un spectacle qui s'appelle Simple, qui est très étonnant. Regardez un petit extrait.
Voilà, c'est étonnant, Alexandre Lacroix, ça, hein, non? C'est étonnant et c'est révélateur pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de musique. Ouais. Faut Non, juste pas le du noter. tout, c'est- Et c'est vrai que la danse n'a pas forcément besoin de musique, elle a besoin d'un rythme. Et en fait, on voit qu'il suffit que les danseurs aient un rythme synchronisé ou parfois désynchronisé pour qu'il y ait danse. Donc, c'est un mouvement rythmique du corps, hein, la danse. L'autre chose importante, et qui est notamment quand on voit le personnage sauter à cloche-pied au début, c'est que la danse prend des mouvements du quotidien quand on danse, comme par exemple sauter à cloche-pied, les enfants le font, ça peut nous arriver de le faire, et les pousse vers l'abstraction. C'est en travaillant le mouvement, en le répétant de manière rythmique, on en fait non pas un mouvement qui a un sens dans la vie quotidienne, mais quelque chose d'un peu plus abstrait, comme une sorte de langage du corps. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait qu'un mouvement qui est banal devient un médium pour exprimer des émotions, ou là, une sorte de sentiment d'absurdité. Ouais. Il y en a des choses à dire hein, sur le corps en mouvement. Ben oui. Tout est là dans ce livre qui est passionnant, que vous soyez danseur ou non, parce que vous n'êtes pas trop danseur, moi non plus, mais je crois que vous aimez la danse et vous aimez voir les spectacles de danse. Et chez Alary Éditions, c'est le dernier essai d'Alexandre Lacroix. Le voici, le voilà dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Alexandre d'être passé chez nous. Merci. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.